Il est temps de continuer un projet qu'on a bien commencé ensemble et je parle évidemment de la Neta 8. Il y a déjà eu pas mal de travail de fait sur cette imprimante et je vous mets les liens des autres vidéos dans la description. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de la faire tourner. Alors je vais avoir un peu de modélisation au niveau du support de tête parce que je veux décaler la tête un petit peu pour pouvoir créer un support pour le probe. On va lui installer le micro probe de Big2Tech. Et c'est même une nécessité parce que dans la vidéo précédente, j'ai monté le plateau en rigide. Donc la seule façon de compenser les différences de hauteur au niveau du plateau, ça va être par un probe. Alors il faut que je l'installe avant pour pouvoir faire passer le câble et ensuite je vais pouvoir gérer le cable management, tout brancher et là déjà on sera pas mal. Il va y avoir encore pas mal de travail au niveau des supports de cartes. Je vais devoir modéliser encore un petit peu pour pouvoir bouger quelques cartes. Je vais devoir passer quelques câbles des transistors à l'alimentation. Il faut que je change aussi le câblage de l'écran sur la carte mère. Et après il y aura toute la configuration clipper. Alors maintenant au boulot. Je suis revenu sur mon idée de déplacer la tête vers le centre et puis je vais exploiter justement tout cet espace-là pour le support de probe. Donc voilà ce que ça donne à peu près ma nouvelle platine et mon petit support. Mais avec ce conduit de ventilation, j'avais pas spécialement la place et en plus il tenait seulement sur le dissipateur de la tête d'impression. Alors pour le coup, j'ai fait un refroidissement qui est peu conventionnel, on voit rarement ça. Je sais pas si ça va marcher, mais au moins ça me donne la place pour avoir le probe en dessous. En tout cas, maintenant l'ensemble tient bien mieux, il y aura moins de vibrations. Donc c'est toujours du positif pour la compensation de résonance. Allez, on va voir si j'ai bien travaillé, j'installe la platine sur l'imprimante. Voilà le résultat, alors je trouve ça quand même pas mal. Je vais pouvoir commencer le cable management, je vais enlever tous les fins de course, on va la passer en sensorless, et je vais m'occuper de la modification du support de carte. Bon, de toute façon il faut y passer, alors on va tout débrancher. Il y a juste un truc qui m'embête, c'est l'écran, j'ai mis des repères, j'espère que ça va tenir en place. Voilà, si ça reste comme ça devrait être cool. J'ai réutilisé la gaine d'origine de la Neta 8, ça fait quand même plus propre, même s'il y a mieux. Pour le plateau aussi, parce que je vais pas trop pouvoir cacher ce fil-là. Et après, il me reste deux pauvres petits morceaux. Là, faudra les utiliser à bon escient. Au bout du deuxième essai, j'ai mon support de carte. Alors, j'ai refait mon support de carte pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait, avec le câble coudé, ça passait plus contre le châssis, donc j'ai dû décaler les cartes. Mais là, on a l'air pas mal du tout, donc je vais pouvoir commencer vraiment l'installation. J'ai pas mal avancé et j'ai complètement abandonné l'idée de mettre les câbles derrière les cartes parce qu'il y en a beaucoup trop. Il me reste deux petites choses à brancher, donc le micro probe et l'écran. Et après ça, c'est la mise en marche. Alors on va croiser les doigts par rapport au MOSFET. J'espère qu'ils ont mis des grosses résistances pour éviter les courts-circuits. Ça sera une première pour moi et une découverte parce que j'ai jamais utilisé ça. Je crois que même ma première machine était déjà en 24 volts. Bon débutant avec cette pince, mais je commence à avoir un peu d'expérience. C'est mon deuxième projet en fait où je change les connecteurs et c'est quand même un bon outil à avoir. Voilà, il n'y a plus qu'à voir l'ordre pour le connecter sur la carte mère et on vient clipser les nouveaux connecteurs dans la nouvelle fiche. Alors on verra si j'ai fait du bon travail que plus tard. Voilà. Pour l'écran, j'ai déjà réussi à le déclipser mais c'est loin d'être terminé. Ok, le travail commence. J'ai réussi à l'ouvrir. J'ai cassé un petit morceau ici parce que je savais pas vraiment comment l'ouvrir. Mais je vais essayer d'y mettre un point de colle. L'autre côté est intact. Donc allez, c'est parti. Là, si ça marche, je suis trop fier. Il me restera juste un petit fil à brancher, celui-là, qui aura un autre emplacement ici. En fait, c'est la commande des boutons. Je vais quand même faire une première mise sous tension quand même avant pour voir. Alors, je suis pas particulièrement serein, mais c'est parti. Ok, le probe marche. L'écran s'allume, donc là, pour le moment, c'est bon signe. Bon, en fait, le Big2Tech Pi a réussi à se connecter à la carte mère. L'écran fonctionne, donc j'ai plus qu'à raccorder vraiment les commandes. Et de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de problème, donc il y a de la configuration à faire maintenant. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment pas prévu sur cette machine, ce sont les mises à jour. C'est que cette carte mère n'accepte pas les mises à jour par l'UART et on est obligé de passer par la carte micro SD. Et vous l'aurez compris, c'est que c'est une bataille pour mettre la carte SD. Alors maintenant, j'ai configuré le sensorless homing sur l'axe X et Y, et ça marche plutôt bien. Et maintenant, place à la configuration du micro probe. Le probe est configuré, ça avance pas mal, mais il y a un petit problème, c'est que quand je me déplace à une certaine vitesse, ça bloque. C'est que la courroie n'est pas vraiment tendue, c'est pas facile de tendre une courroie, il n'y a rien, il n'y a aucun système qui permet de la tendre. Aussi, c'est une vieille courroie en plastique, alors on va remplacer ça. Et si on peut mettre une vraie poulie à la place de ces deux petits roulements, ça sera mieux. Pour tendre la courroie, c'est plutôt cool, ça a déjà été réalisé sur une Neta 8, donc maintenant il n'y a plus qu'à l'installer. J'en ai profité pour remodéliser cette pièce pour pouvoir faire passer une poulie. Nouvelle pièce installée, j'ai dû recouper un peu le bas des supports de roulement. La nouvelle pièce avec la poulie et une courroie moderne tendue raisonnablement. Bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Là, ça grince moins, ça vibre moins, c'est plus silencieux, bref, il n'y a que du positif. Faut que je fasse la même chose pour l'axe Y et on va être pas mal sur les déplacements. J'en ai profité pour changer un peu l'allure de la vis. J'ai baissé de 5 mm la tâche de courroie sur le plateau pour exploiter un peu plus la vis. Enfin, les vis, il y en a 4. Et maintenant qu'on est bon au niveau des déplacements, on va faire la compensation de résonance. Et pour me simplifier les branchements, on va utiliser la DXL345 2.0 de Big2Tech. Celui-là, il se branche directement en USB-C. Faut lui installer Clipper, mais c'est quand même bien expliqué. Dans mon cas, je vais l'installer ici pour mesurer l'axe X, et sur le plateau pour l'axe Y. C'est pratique, c'est deux petits trous quand même. Les résultats sont tombés, on sauvegarde et on redémarre. Voilà, super pratique, et en plus, le gros trou, c'est pour pouvoir l'attacher directement
directement au niveau de la buse, si on a envie d'avoir la précision maximum. Prochaine étape, on met à chauffer et on fait un mèche du plateau. J'ai gardé ce petit moment satisfaisant. Inutile de vous dire que j'ai quand même hâte d'imprimer avec. La dernière fois, j'avais changé l'extrudeur, mais j'avais pas imprimé avec, donc je l'ai recalibré, j'ai chargé le filament. Je vais faire un petit cube pour voir comment se comporte la machine, et puis on est quand même gentil avec les vitesses. C'est histoire de commencer, voir comment la machine se comporte, et après on va commencer à accélérer un petit peu, histoire de voir les limites de la machine. J'ai arrêté le premier cube avant la fin parce qu'on a un beau décalage de couches, et comme les moteurs en X et en Y ne sont pas très chauds, on va pouvoir augmenter la puissance. On va passer de 0,58 à 0,8, et je vais même essayer de les passer en split cycle. Alors j'ai réussi à résoudre le problème de décalage de couches, mais il y a un autre problème. C'est que malgré toutes mes modifications et la compensation de résonance, il me reste un ghosting que j'arrive pas à enlever. Et même en exécutant à nouveau des G-codes que j'avais fait au tout début où l'impression était vraiment très lisse. C'est-à-dire avec des vitesses vraiment basses quand même. Ça c'est le benchy que j'avais fait au tout début avant de faire des grosses modifications. Et le même G-code après toutes mes modifications, il est quand même nettement moins beau. Et pourtant j'ai enlevé du poids, j'ai réduit des jeux qu'il y avait, ou carrément je les ai enlevés. Et ça m'a quand même pas mal travaillé, j'ai fait beaucoup de recherches. Mais j'ai l'impression d'avoir trouvé une partie du problème. J'ai remplacé tous les roulements linéaires de la machine qui avaient du jeu et qui ont quand même un certain poids, par cette version plastique qui normalement n'a pas de jeu et beaucoup plus silencieuse et bien plus légère. Mais par contre ça crée énormément de résistance sur les axes. Certainement mon système de fixation qui veut ça. Alors j'ai fait un premier test au niveau de l'axe Y, j'ai remis des roulements linéaires mais neufs cette fois-ci, et en réimprimant le même G-code, il y a quand même une amélioration. Alors il n'est pas parfait mais c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, on peut voir l'amélioration sur le benchy de droite par rapport à celui de gauche. Pour valider la théorie, je dois finir de changer les 3 en X et les 2 en Z. Je pensais en mettre qu'un de chaque côté en Z, mais comme il y avait un certain jeu, finalement j'en ai mis 2, donc 4 en tout. Après ça, j'ai refait une compensation de résonance et on tombe sur les algorithmes de lissage les moins agressifs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il me conseille pour justement éviter d'avoir trop de ghosting, de limiter mon accélération à 3300. Que nenni! D'après le test d'accélération et de vitesse, à 4000 en accélération, je saute pas de pas, je suis stable. On pourrait aller plus vite, mais on va éviter de trop s'éloigner de la compensation de résonance. Après, il faut aussi jouer sur la température des moteurs pas à pas. En tout cas, ça va être un bon début. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer un benchy en me basant sur les vitesses d'impression de la Creality K1. En fait, j'ai carrément pris le profil de la K1 et j'ai mis 0 en accélération pour que ce soit le firmware qui gère ça. Et je dois avouer que le résultat qui en sort est vraiment pas mal du tout. Bon je peux en faire mon profil d'impression de base. J'ai refait d'autres réglages comme le Pusher Advance. Alors pour le fun, on va imprimer ce gardien de Zelda, cette version de gardien. Là par contre, le résultat est assez surprenant, à ma grande surprise. On va dire que les surfaces sont pas super lisses. Et j'avais mis les microsteps en X et en Y à 128, histoire de voir si ça faisait une réelle différence sur la qualité ou le bruit des moteurs. Mais une fois que j'ai repassé ça à 16, le résultat est vraiment différent. En fait, je pense qu'à cette vitesse-là, l'imprimante devait sauter des micropas. J'atteins les résultats de vitesse et de qualité que je voulais sur cette imprimante. Évidemment, il y a encore des améliorations à apporter, mais qui sont quand même assez faciles, on va dire. Comme mettre des moteurs plus modernes en X et en Y, mettre des moteurs plus petits en X et sur l'extrudeur pour baisser le centre de gravité de l'imprimante. J'ai même remarqué qu'en X, la roue, elle a l'air un peu excentrée. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Il y aurait des tests à faire en mettant des roues dentées un peu plus grosses en X et en Y, et en même temps, les imprimantes modernes, elles ont plutôt ce genre de roue-là. À voir si ça aurait une incidence sur le bruit, sur la chauffe des moteurs. Bref, c'est une bonne question. On pourrait aussi augmenter le débit de la tête d'impression, là c'est vraiment un E3DV6 classique, on pourrait mettre des bus CHT par exemple, ou carrément passer ça en Volcano, pourquoi pas. Remplacer ces coupleurs ressorts par des coupleurs un peu plus rigides, dans ce style-là par exemple. Bref, il y a encore de quoi faire, il y a toujours de quoi faire, et ce sera peut-être des améliorations que je ferai dans des shorts. Pour moi, c'est un pari réussi, ces imprimantes ne sont pas encore obsolètes, et ça même si c'est un châssis en acrylique qui n'est pas si rigide que ça. J'encourage tous ceux qui veulent s'améliorer dans l'impression 3D à se lancer dans un tel projet. J'ai moi-même énormément appris en faisant cette vidéo. Dis-moi en commentaire si t'as aimé ce genre de projet et à quelle imprimante je devrais m'attaquer maintenant. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et pense à t'abonner pour voir d'autres projets dans ce genre-là.